Premier test décevant pour le MacBook Pro M2. Nouveau produit en pagaille à prévoir. Du neuf uniquement pour la Series 9. À chargeur et demi, voire plus. Captain Soigneux. Lundi 27 juin 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 20. Bonjour à toutes et à tous. Certains MacBook Pro 13 pouces M2 ont un SSD beaucoup moins rapide que les MacBook Pro 13 pouces M1, jusqu'à 2 fois moins rapide pour la vitesse de lecture et 50% moins rapide pour la vitesse d'écriture. Ne sont concernés que les modèles avec 256 Go de stockage et donc les modèles les moins chers. La chaîne YouTube Created Tech a trouvé l'explication. Apple n'a recours qu'à une unique barrette SSD de 256 Go, alors que sur les MacBook Pro 13 pouces M1, elle utilisait 2 barrettes de 128 Go pour obtenir 256 Go en tout. Alors si vous voulez bénéficier de débits proches des MacBook Pro 13 pouces M1, choisissez plutôt un modèle un peu plus cher avec 512 Go de stockage et pas 256. C'est curieux quand même cet écart considérable en termes de rapidité entre les deux modèles, Fabrice. Alors donc techniquement ça a l'air de s'expliquer parce que quand il y a 2 puces au lieu d'une, on peut faire à l'intérieur une sorte de RAID logiciel pour qu'elle fonctionne en parallèle et donc atteindre ces vitesses-là. Ce qui est terrible, c'est que franchement, du coup, Apple n'aide pas les acheteurs à choisir ce modèle qui est quand même déjà assez mal né. On en a parlé suffisamment. C'est un MacBook Pro qui n'a de Pro que le nom, globalement. C'est le M2, d'accord, mais qui a toujours le même design que la gamme précédente. Et notamment avec la Touch Bar. C'est le seul modèle encore avec la Touch Bar et toutes les choses qu'on a déjà évoquées avant. Si en plus, en tout cas pour le modèle de base, donc la vitesse du SSD est plus faible, franchement c'est une machine qu'on ne peut conseiller à personne. On ne peut donc que conseiller d'attendre encore un peu, si on peut, le prochain MacBook Air M2, si on veut une puce M2, qui elle montre un gain de puissance dans quasiment tous les cas. Et on verra ce que ça donne en espérant que le MacBook Air M2 à 256 Go ne souffre pas des mêmes maux. Et à propos du processeur M2 Fabrice, selon les premiers tests, il est effectivement plus rapide que le M1, mais il ne fait pas mieux que le M1 Pro, et encore moins que le M1 Max et M1 Ultra, plus 11,6% en test monocœur par rapport au M1, et plus 19,45% par rapport au M1 toujours pour les tests multicœurs. Et donc, comme prévu, l'arrivée du M2 complexifie vraiment la gamme parce que on a le M2 qui est plus rapide que le M1, mais moins rapide que le M1 Pro, etc. Là, je trouve qu'on s'achemine vers des choses un peu compliquées. C'est pas bon, ça, pour la gamme. 20 nouveautés seraient sur les rails pour être annoncées par Apple avant la fin de l'année. 4 iPhone 14, 3 Apple Watch 8 et SE, un iPad 10, 2 iPad Pro, les AirPods Pro 2, un nouveau HomePod avec potentiellement un écran multitouch sur le dessus, mais peut-être plutôt pour 2023, 2 Mac Mini M2 et M2 Pro, 2 MacBook Pro M2 Pro et M2 Max, le nouveau Mac Pro M2 Ultra et un nouveau M2 Extreme. Bref, Mark Gurman de Bloomberg avait juste assez de ses 20 doigts pour compter. Et on remarque la souplesse du garçon, du coup, parce que pour utiliser ses 20 doigts, c'est quand même balèze. Mais bon, alors, toutes ces prévisions, bon, il y a rien de tellement surprenant. Peut-être ce qui est le plus surprenant, enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les développements a priori normaux auxquels on peut s'attendre. Cela dit, ça risque effectivement de faire une année qui suit là très 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 chargée. Et puis peut-être la surprise, c'est que donc on attend toujours le Mac Pro. C'est ce qui me frappe le plus. J'ai l'impression que c'est une des premières fois que Mark Gurman lui-même utilise le terme extrême pour le M2 extrême qui serait pour la puce super top haut de gamme M2. C'est lui qui l'avait annoncé, le M2 extrême. Bah, j'étais pas sûr justement parce que moi j'avais entendu ça dans un podcast le lendemain du M1 Ultra. Alors je suis voilà, c'est un terme qui est utilisé ici et là. Voilà. Pour les autres, rien de très très surprenant. Quelque chose qui ferait plaisir si vraiment ça arrivait, c'est le fameux Mac Mini M2 Pro, puisque c'est là vraiment qu'il y a un trou dans la gamme
de tous les Mac aujourd'hui. Et à propos des noms des processeurs, c'est bien Mark Gurman qui avait prédit que les déclinaisons du M1 s'appelleraient le M1 Max et le M1 Ultra. Il est trop fort en plus d'être souple. Si vous attendez la série 8 et peut-être un nouveau design plat, ne comptez pas trop sur une évolution du processeur de l'Apple Watch. Toujours selon le très souple Mark Gurman, la nouvelle Apple Watch emprunterait le même processeur que la série 7 qui lui-même était une version légèrement modifiée de la puce de la série 6. Bref, le changement de processeur n'interviendrait que l'an prochain avec la série 9, Fabrice. Alors j'ai envie de prendre ça de manière positive en me disant que ce serait un bon signe pour la longévité des montres. Parce que si 2 ou 3 montres ont un processeur à peu près identique, ça veut dire que les mêmes 2 ou 3 montres pourraient recevoir les mêmes mises à jour logicielles pendant le même temps, donc pendant 3, 4, 5 ans. Moi, je vote depuis longtemps pour qu'on conserve nos appareils le plus longtemps possible. Et finalement, ça aiderait. Alors, je comprends que certains vont être déçus. Cela dit, il me semble que la série 6 ou 7 ne sont pas connus pour être des montres ou des appareils très lents, donc finalement, voire même le contraire, donc finalement ça aurait un peu de sens. Et puis ça se rapproche de ce qu'on pense connaître de l'iPhone 14, le modèle non pro qui garderait une version quasi identique à la 15 actuelle. Une news spéciale pour toi Fabrice, puisqu'il existe une dizaine d'alternatives sérieuses au nouveau chargeur Apple 35 watts à double prise USB-C, vendu on le rappelle 65 € TTC en France. Pour moins de 20 €, certains chargeurs comme le PowerVolt USB-C de chez Scosche proposent exactement le même service, la même puissance et 2 ports USB-C. Maintenant pour à peine plus cher, 10 € de plus environ que le 2 ports Apple, vous pouvez avoir un chargeur 3 ports USB-C de chez Satechi et avec 100 watts sur chaque port et donc de quoi recharger 3 MacBook Pro 14 ou 16 pouces simultanément si vous en avez envie. Et puis pour une centaine d'euros, Hyperjuice ajoute même un 4e port USB-A qui délivre 18 watts de puissance en plus des 3 ports USB-C à 100 watts. Bref Fabrice, on a vraiment le choix et on peut choisir d'éviter le chargeur Apple. Ah oui, franchement, alors il y a l'embarras du choix et Apple n'a que l'embarras dans ce cas-là, hein, parce que franchement, ils proposent des choses. C'est bien qu'ils proposent un chargeur, mais à quoi bon ? Parce que on a l'impression qu'ils arrivent vraiment après la bataille. C'est très surprenant. Bon, moi j'avais donc montré déjà dans iWeek que j'utilisais un autre chargeur multiport. Alors je m'étais trompé d'ailleurs, il est pas 100 watts, il est 65, mais c'est donc largement suffisant. Voilà, c'est rigolo de voir fleurir les articles justement qui décrivent ce genre de choses et d'alternatives. Là, clairement, Apple n'est pas dans le game, quoi. C'est marrant. Et puis, c'est une surprise, l'iPhone 6S de Captain America a rendu l'âme. Chris Evans a tweeté un Rest in Peace en forme d'hommage à la fois drôle et sans énormément d'affect pour ce téléphone vraiment arrivé en fin de vie. On a passé du bon temps, ton bouton Home va me manquer, écrit-il, et il ajoute en revanche tes chutes soudaines de charge de 100 à 15% en quelques minutes à complètement éteint ne me manqueront pas. Chris Evans a aussi posté sur Instagram, presque 17 millions de followers quand même, la photo de ses 2 iPhones, le 6S et le 13 Pro, en plein transfert de données. C'est plutôt bien qu'une superstar qui a les moyens de s'acheter sans doute 2 millions d'iPhones soit encore à l'iPhone 6S en 2022. Bah oui, alors du coup, moi je trouve ça très bien. J'évoquais ça pour la montre tout à l'heure. Quel bel exemple justement de faire durer son appareil. Il a tous les moyens du monde évidemment pour s'en acheter plein comme tu as dit, mais il n'avait pas le besoin et il a résisté à l'envie parce qu'il n'en avait pas besoin. En tout cas, c'est ce qu'il semble dire. Moi je dis bravo. Finalement, la seule inquiétude que j'ai, c'est que l'iPhone 13 Pro est un peu plus lourd. Je sais pas s'il va avoir assez de force pour le soulever, le pauvre. La quotidienne iWeek revient demain.